Tous vous avez suivi le combat de Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Mais il y a trois grandes leçons que moi, principalement, personnellement, j'ai retenues par rapport à ce combat. Et j'aimerais partager ces leçons-là avec toi. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de développement personnel et nous donnons également des leçons de vie. Si toi aussi tu es accro de ces différentes choses, tu es sur la bonne page. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à liker et surtout à partager cette vidéo. Le 8 mars dernier, Francis Ngannou, à 3 reprises, est tombé sur le ring devant Anthony Joshua. Anthony Joshua l'a mis KO 3 fois. Mais est-ce réellement une défaite? Moi, par rapport à ce combat, j'ai retenu 3 grandes leçons. Et ces leçons, je les partage avec toi. La première des leçons que j'ai retenues, c'est le rêve. Francis Ngannou a un grand rêve. De lanceur de sable depuis le Cameroun, il se débrouille pour se hisser au podium. Il est même champion du monde MMA dans sa catégorie. Le rêve. Il y a le rêve qui anime Francis Ngannou. Francis Ngannou, dès le départ, qui lance le sable au Cameroun, on ne peut même pas imaginer qu'il puisse arriver là où il est arrivé. Il a un grand rêve. Et surtout, il a un idole. Mike Tyson. Dès le départ, Francis Ngannou, il voulait faire la boxe anglaise professionnelle. Et c'est ce rêve-là qui le conduit à quitter son pays pour qu'il brave la route. Il fait la traversée du désert et se retrouve en France. En France, il est sans domicile fixe. Il se débrouille. Mais déjà en France, il pouvait se mettre en tête qu'il était déjà arrivé. Il pouvait chercher un petit travail à côté pour faire et laisser carrément son rêve tomber. Laisser son rêve mourir totalement. Mais au contraire, il se dirige vers la salle de sport. Parce qu'il a toujours en tête cette chose-là qu'il a envie d'accomplir. Et c'est dans la salle de sport qu'on va le repérer. Comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Et c'est dans cette salle de sport-là qu'on se rend compte que Francis Ngannou, il est beaucoup plus prédisposé pour un type de combat. C'est-à-dire, il a la force brute. Il peut mettre n'importe qui, n'importe quel adversaire KO en 1 seconde. Donc il se dirige vers le MMA. Dans le MMA, il devient champion du monde. Il lutte toujours. Il a su créer les opportunités pour arriver là où il est arrivé. Il ne s'est pas contenté justement de rentrer en France et de tout abandonner pour ne pas poursuivre son rêve. Mais depuis là, Francis Ngannou, il a toujours un rêve de devenir boxeur professionnel. C'est ça qu'il veut devenir. Il veut devenir un grand boxeur. Le rêve, la puissance du rêve. Et c'est dans ça qu'il va se retrouver sur le ring, en train de se battre contre les plus forts. Premier combat, il affronte Tyson. Il perd le combat au point. Deuxième combat, par rapport avec Anthony Joshua, qui est champion du monde dans sa catégorie, en boxe anglaise. Et là, il perd le combat. Cette première leçon que j'ai voulu que vous reteniez, c'est la puissance, la capacité du rêve qui puisse te drainer, t'amener là où tu as envie d'arriver. Et deuxième leçon que j'ai appris par rapport à ce combat, on gagne seul et on perd également seul. Laissez-moi expliquer ce passage-là. La défaite, elle est orpheline. Et la victoire a beaucoup d'amis et de parents. Quand Francis Ngannou gagnait ce combat, tout le monde était derrière lui. On l'adulait. Voici le champion. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais dès qu'il a perdu, il s'est retrouvé seul. On a commencé à le critiquer. On dit que Francis Ngannou, comment ça se fait
qu'il puisse perdre ce combat. Il n'était pas préparé. Il a passé tout son temps à aller de gauche à droite, à donner des conférences. Il ne s'est pas assez concentré sur ce combat comme il l'a fait avec Tyson. La défaite est orpheline. Francis Ngannou, lui personnellement, dit, il sait très bien qu'il est fort. Il croit en ses capacités. Parce qu'il a un entraînement derrière. Il a une équipe très solide derrière lui qui puisse l'amener là où il veut arriver. Il veut devenir boxeur professionnel. La défaite est orpheline. Quand on gagne avec tout le monde. On l'a même critiqué, que sa garde n'était pas assez haute, qu'il ne s'est même pas protégé, il ne s'est pas beaucoup protégé. Au premier round, comment il peut devenir, comment il peut être mis KO. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Pour tous ceux qui ont pratiqué un sport de combat, monter sur le ring avec des adversaires qui sont très aguerris, ce n'est pas une histoire facile. Et en plus, Francis Ngannou, c'est cette volonté, cette capacité-là, ce courage qu'il a là, de changer de discipline, de quitter du MMA pour aller à la boxe, qui ont des règles de combat très différentes les uns par rapport aux autres. C'est vrai que ce sont des sports de combat, mais les règles sont très différentes. Et la troisième chose que j'ai retenue par rapport à ce combat de Francis Ngannou, c'est la reconnaissance. Francis Ngannou, c'est un champion, un grand champion, mais il a la reconnaissance. Il reconnaît que ce jour-là, Anthony Joshua était beaucoup plus fort que lui. Écoutez bien cette phrase, c'est lui-même qui le dit. Anthony Joshua, aujourd'hui, était beaucoup plus fort que lui. C'est-à-dire qu'il ne se remet pas encore, il ne doute pas totalement de ses capacités. Mais ce jour-là, Anthony Joshua était plus fort. Et que Anthony Joshua a fait quelque chose que Tyson Fury n'a pas pu faire. Tyson Fury n'a pas pu le stopper. Et lui-même, il reconnaît que en rentrant dans la boxe professionnelle et automatiquement en s'affrontant au plus fort, c'était un jeu dangereux. Mais il a pris le risque pour ce jeu-là. Il est allé s'affronter au plus fort. Est-ce que vous vous rendez compte? Attaquer les champions du monde, les plus forts dans leur catégorie. Il quitte de son MMA et il rentre dans la boxe professionnelle. Il monte sur le ring contre les plus forts. Et lui-même, il reconnaît qu'il a toujours à apprendre. Il doit toujours apprendre. Il ne se prend pas la tête. Il a beaucoup à apprendre encore dans la boxe. Il le reconnaît. Et même ses deux adversaires reconnaissent que ce gars-là est très fort. Fury reconnaît que Francis Ngannou est fort, mais il a toujours des choses à améliorer. La vigilance, comme il le dit. Fury. Dans la boxe anglaise, il faut beaucoup plus de vigilance. Quand vous regardez à la fin du combat, Anthony Joshua soulève la main de Ngannou. Et dans sa conférence de presse, il invite Francis Ngannou à ne pas quitter la boxe anglaise. Parce qu'il est une source d'inspiration. Il est une source de motivation pour ceux qui ont envie de faire la même chose. C'est-à-dire quand tu observes ce combat, tu rends compte qu'avec la volonté du rêve, et le travail consistant et persistant, tu peux arriver très haut. Mais il faut se donner les moyens pour y arriver. Francis Ngannou, par rapport aux différentes leçons que j'ai retenues de ce combat, ne quitte pas la boxe anglaise. Va dans ton MMA, reconquis, pas reconquis, parce que tu es déjà champion du monde. Défends ta ceinture, mais n'oublie pas, dans la boxe anglaise, tu as encore beaucoup à prouver. Tu es en train de donner un espoir à plusieurs personnes. Tu es en train de faire voir à une communauté que c'est possible d'atteindre ces différents rêves.